Bienvenue sur ma chaîne Dessiner c'est facile en faveur de l'association Gamers Earth. Aujourd'hui, tuto niveau 2. Dessiner les artistes du cirque rapidement avec de simples formes. Commençons par Anna en version jongleuse acrobate. L'idée c'est de comprendre rapidement qu'il s'agit d'une petite fille qui fait des cabrioles sans trop peaufiner les détails. Le long de chaque vidéo, vous apercevrez des raccourcis clavier qui vous permettront au fur et à mesure de mes vidéos d'apprendre par cœur et donc d'utiliser plus facilement le logiciel. Ce tutoriel est destiné aux nouveaux utilisateurs de logiciels numériques qui veulent approfondir leurs connaissances. Utilisons l'outil Plume en mode Plume G pour recouvrir tous les traits du personnage, sauf les traits du visage et les accessoires pour cette proposition. Appliquez-vous et laissez quelques débords au niveau des cheveux, cela paraîtra plus vivant. Il en est de même pour tout ce qui est organique, ou pour les petits éléments comme le fil par exemple si vous voulez accentuer les points de couture. Passez au remplissage et accentuez le mouvement des cheveux par un ton plus foncé. Ajoutez les accessoires, mais ne les détourez pas. À présent, passons au décor. Pour jouer avec les ombres et lumières, utilisez la règle de 3. Une couleur, 3 teintes, 3 plans. Puis, jouez avec les ombres circulaires en 3 teintes minimum du personnage. Selon l'endroit de l'ombre choisi, le dessin prendra une dimension nouvelle. Je vous propose de donner l'illusion d'une mise sous verre avec 6 lignes et 2 cadres, puis surligner un blanc et un bleu ciel. Parchevez votre œuvre d'une signature. À présent, je vous propose Olaf dans sa version acteur où il joue de la carotte tel un D'Artagnan récitant une tirade de Shakespeare. On aperçoit rapidement avec quelques cercles et quelques carrés aux angles arrondis un bonhomme de neige. Amusez-vous à laisser votre personnage nu, à lui mettre plus ou moins un gros ventre, ou même à l'habiller. Moi, je lui mets un pyjama rouge. Ça fait Noël, et en plus, il est pudique le mien. Je vous propose un décor rapide et succinct. Et pour cause, ce décor sera au final l'affiche du théâtre. Le sujet reste donc Olaf, pas le poster du fond de la salle. Oui, faites attention à mettre l'accent sur les éléments essentiels de votre illustration. Pensez regard du spectateur et surtout dans l'univers d'Itoon, cherchez à dessiner l'humour.
Diminuez le décor afin de faire de cette affiche un vrai décor de théâtre. Accentuez en dessinant un enrouleur. Dessinez la scène sur une base simple de points de fuite à l'horizon. Attardez-vous sur les projecteurs. Terminez par les fauteuils. Essayez de les faire différents, par exemple un repose-tête ou un coussin, afin de rendre la scène plus vivante. Évitez les plans quadrillés et les mesures. L'univers des toons est plus vivant avec des traits faits à la main non millimétrés. Mais Olaf doit rester le centre de votre illustration. Terminez par un coloriage précis avec un jeu d'ombrage. Le théâtre peut être très réaliste, en revanche le toon doit rester toonesque sur sa flaque d'eau. Signez votre œuvre et diffusez-la si le cœur vous en dit. Il faut toujours un présentateur, même dans un cirque. Ce rôle est joué par Elsa, version toon à ma façon. Remarquez que je n'ai pas encore fait les mains, cela afin d'y consacrer plus de temps par la suite. Les mains. Il en faudrait tout un chapitre. Commençons d'abord par les bases. Un toon est dessiné à 5 branches. Au centre, le corps, puis une branche pour la tête, 2 pour les bras et 2 pour les jambes. Chaque extrémité doit être exagérée pour donner un côté toonesque à votre illustration. Souvent chez les toons, on met des gants et en général 3 ou 4 doigts suffisent pour une main. Il est important d'accentuer ou de travailler certaines parties du corps pour mettre en valeur votre personnage. Là, j'ai choisi de travailler ses cheveux. Ce pourrait être une poche craquée, un accroc sur un pantalon ou encore un point de couture par exemple. Les petits détails font parfois toute la différence. Jouez avec les ombres et lumières. 2 tons pour chaque couleur suffisent à rendre votre toon plus attrayant.
on comprend de suite d'où provient la lumière. Attardez-vous sur certains détails. Ici, la cape. Je la veux fluide, alors je sélectionne avec l'outil baguette magique, je maintiens, je déplace, puis je remplis pour un effet voile. Terminez par un fond en règle de 3, une ombre à main levée et un projecteur. Signez votre œuvre. Il n'est nul cirque sans un gentil clown. Je choisis de le faire version masque de mime. En premier plan, sa main, je vais finir par croire que je suis fétichiste des mains. Version Christophe. Sur cette version, je détourne tout en noir. Seuls les motifs et les accessoires que vous verrez ensuite ne seront pas détourés. J'utilise toujours l'outil plume en mode plume G. Afin de refaire le même pied, il me suffit d'attraper le détourage pour le déplacer et remplir au pinceau. Colorier à votre guise, je vais passer un peu de temps afin de trouver le meilleur vêtement pour mon clown. Quant à la couleur de la peau, remarquez comme il est facile avec 2 tons simplement de distinguer les ongles. Prenez votre temps et faites des lignes, des motifs floraux ou encore géométriques sur les murs si le cœur vous en dit. Résultat de votre chef-d'œuvre, n'oubliez pas de signer. Je ferai volontiers un tuto sur les mains plus tard si vous voulez. Il n'est que dans le toon que l'on peut voir cela. Un caribou qui joue les équilibristes.
Encore une fois, afin d'étudier les différents plans, je vous propose une posture des plus improbables. Je vous accorde que sans savoir de quoi il s'agit, c'est difficile de distinguer quoi que ce soit dans cette multitude de cercles. Mais vous vous y ferez, à force ça devient facile. La règle est toujours la même, on repasse avec précision afin d'éviter les retouches. Parfois c'est difficile car la plume est magnétisée sur la règle, mais il faut persévérer. Pour les mains, il faut consacrer un peu plus de temps et éviter que ces mains se collent au reste du dessin. Alors je vous conseille dans un premier temps de mettre une couleur différente. Ainsi, vous pourrez modifier votre guise. Le spectateur veut comprendre tout de suite. Afin de le plonger dans l'ambiance en une seconde, jouez avec les lignes du décor. Ici, on comprend de suite que le personnage est suspendu. Jouez avec le spot imaginaire et prenez le temps de jouer avec plusieurs teintes d'une même couleur. Je l'ai fait sur 2 tons. Imaginez avec 6 tons et là vous aurez aussi la profondeur de l'image. Signez votre vignette et partagez. Un cirque n'est pas un cirque s'il n'y a pas d'angoisse. Cela tombe bien, j'ai un souffre-douleur. Vous savez, le vilain dans Frozen, il va comprendre sa douleur. Une vingtaine de cercles et on distingue déjà le personnage. Magie! Insistez sur quelques détails choisis, ici la langue, le foulard étrangleur, les pattes de cheveux par exemple. Dessinez une cible avec des règles géométriques. Et oui, pour une fois, on a le droit aux règles. Magnétisez en rouge. Puis jouez avec quelques effets. Des étoiles sur la corde du canon par exemple, pour représenter les étincelles. N'oubliez pas de signer votre dessin, un jour peut-être aura-t-il de la valeur, et exposez-le.
Merci d'avoir consulté cette vidéo, j'espère vous avoir appris plein de petites astuces. J'attends avec impatience vos commentaires. A bientôt avec Gamers Earth quand les gamers mettent leur cœur à nu.